Bien-aimés, ne participons pas à aucune rébellion et ne suivons jamais aucun rebelle. Parce que et la rébellion et les rebelles viennent tous du diable et non de Dieu. Si vous êtes dans une communauté, dans une entreprise ou dans une église, et s'il y a un mouvement de rébellion, il ne faut pas y participer, ou bien quelqu'un se pointe pour se rebeller contre le dirigeant, il ne faut jamais le suivre. Non, c'est pas bien. Surtout si l'église est de Jésus, alors il ne faut pas participer à la rébellion. C'est quoi la rébellion? En fait, c'est lorsqu'il y a une communauté et on a un chef sur la communauté et puis quelqu'un va se lever et va prendre quelques gens pour affronter le dirigeant, pour affronter l'autorité du dirigeant. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Vraiment, la rébellion et les rebelles ne viennent pas de Dieu, mais viennent de Satan, le diable, parce que c'est le diable même qui est le premier rebelle. C'est lui qui a inventé la rébellion au ciel. Il a séduit le tiers des anges au ciel pour se rebeller contre Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et je vais expliquer comment la rébellion voyait le jour au sein d'une communauté. Au fait, quelqu'un va se lever et quand la personne va se lever contre le dirigeant de la communauté, il va essayer de séduire, de tromper quelques membres de la communauté à sa suite pour former un groupe, et avec ce groupe, il va se rebeller contre le dirigeant du groupe entier. C'est ce qu'on appelle la rébellion et c'est le diable Satan qui a fait ça pour la première fois. C'est pourquoi quand aujourd'hui nous avons une rébellion dans une entreprise, dans une communauté, voire une église de Jésus, là, il faut savoir que c'est le diable Satan qui est derrière ça. Vous voyez? Donc, la personne va se lever et va tromper, va séduire quelques membres de la communauté pour les utiliser contre le dirigeant principal. Vous voyez? Donc, l'esprit du diable, l'esprit de la rébellion du diable, c'est lui qui descend sur quelqu'un dans votre communauté. Et quand cet esprit descend sur la personne, là, qu'est-ce que la personne fait? La personne va se montrer aux gens que lui, il est bon que le chef même. Oui. Il va se montrer aux autres que quand vous venez chez moi, vous aurez la paix, vous allez avancer. Si vous m'écoutez, vous serez heureux plus que chez le dirigeant. Et c'est ce que la personne fait pour drainer quelques membres de la communauté contre le dirigeant principal du groupe. C'est ce que nous voyons dans le foyer aujourd'hui. Quand cet esprit de rébellion descend sur la femme, vraiment, cette femme va tromper les enfants, va séduire les enfants pour que les enfants obéissent seulement à elle et non au chef de la famille et non au papa, non, mais elle va tout faire pour que les enfants l'obéissent elle seule. Vous voyez? Veut dire que cette femme est devenue rebelle dans le foyer. C'est ça. De la même manière, dans les entreprises, il y a le chef, il y a la patronne, mais quelqu'un va se pointer, va relever quelques erreurs, quelques fautes du dirigeant de l'entreprise et va partager ça avec quelques membres de l'entreprise
et pour les séduire, pour les tromper, pour former un groupe pour se soulever contre le patron, la patronne de l'entreprise. Vous voyez, c'est un esprit du diable qui agit comme ça. Faut jamais participer à aucune rébellion ni de suivre aucun rebelle. C'est pas bien. Spécialement dans les vraies églises de Jésus. Oui, dans les vraies églises de Jésus. Parce que le diable n'aime pas que les choses s'organisent bien au niveau de Dieu. Le diable vient dans ce qui est de Dieu pour désorganiser les choses, pour casser, pour disperser les gens. Bon, et pour casser une église de Jésus, il vient, il sème la rébellion. Et comment ça se fait? Le diable, très souvent, il va combattre le dirigeant du groupe. Si c'est un vrai pasteur, le diable va le combattre sérieusement pour qu'il commette de l'erreur. Et après que le pasteur commet l'erreur, maintenant, cet esprit de rébellion va descendre sur quelqu'un dans le groupe et va l'utiliser, cette personne, à tel point que cette personne, le diable a ouvert ses yeux pour voir les erreurs du dirigeant, pour voir les erreurs du pasteur, et ce dernier va communiquer ces erreurs du dirigeant aux autres membres de l'église pour les tromper, pour les séduire, pour les drainer à sa suite. Et là, l'église va se diviser en deux. C'est ce qui se passe. Et soit il va vouloir renverser le dirigeant principal, renverser le pasteur pour que lui-même dirige les gens selon sa propre compréhension. Or, il n'a pas amené les gens dans l'église, mais il veut créer une église au sein de l'église principale. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Donc, je te conseille d'éviter toute sorte de rébellion. Il ne faut pas être rebelle. Il ne faut pas participer à aucune rébellion. Si tu participes à la rébellion, veut dire que tu es devenu un enfant du diable, parce que c'est le diable qui est rebelle. La rébellion vient du diable. Tu participes à une rébellion, tu es du diable. Tu travailles pour le diable. Tous les rebelles sont des enfants du diable. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Vous voyez, cette personne qui est rebelle contre son pasteur, en train de montrer les défauts de son pasteur aux autres. S'il est une bonne personne, il devait plutôt drainer les gens pour qu'il aille à genoux, pour prier pour le pasteur jusqu'à ce qu'il écoute d'abord une voix venant du Saint-Esprit d'abord. C'est ça qui est la vérité. Tu veux plus de compréhension par rapport à cet enseignement, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05.